Dans ce tuto, je vais vous montrer l'utilité de l'enregistreur de macros pour créer des sortes de petits programmes, donc des macros, pour exécuter des actions à votre place. Donc la finalité de ce tuto-là va être d'exporter une feuille Excel dans un fichier PDF. Donc ça peut arriver parfois qu'on ait un formulaire Excel dans lequel on ait juste un masque de saisie, on va dire, et que derrière, on veut que cette mise en forme-là sorte en fichier Excel pour l'envoyer par mail à quelqu'un, pour l'imprimer, pour le diffuser, sans que la personne qui l'utilise n'ait à faire des actions particulières ou sache comment enregistrer un fichier en PDF. Voilà. Donc simplement en cliquant sur un bouton ou un pseudo-bouton, on va voir comment ça se fait. Mais avant ça, je vais quand même juste vous montrer un tout petit peu comment fonctionne l'enregistreur de macros. Pour ceux qui, comme moi, ont débuté dans la programmation Excel, ont généralement tous commencé comme ça, c'est-à-dire on utilise l'enregistreur de macros, on voit comment il a écrit son texte, après on s'approprie un petit peu les commandes et on modifie le texte de l'enregistreur de macros. Parce que vous allez voir, il fait des tas de choses qui sont parfois inutiles. Donc, une fois qu'on a compris le mécanisme, on peut corriger à la main. Alors là, par exemple, j'ai ouvert un fichier Excel standard. Donc, il s'appelle book 1. Par défaut, ça sera un .xlsx puisque je suis en 2013. Voilà. Donc, comment est-ce que j'accède à l'enregistreur de macros? Alors, pour cela, il faut avoir l'onglet développeur ici. J'ai déjà expliqué dans un autre tuto comment afficher cet onglet. Donc si vous ne l'avez pas, allez voir ce petit tuto, il est très court. Et nous avons ici quelque chose qui s'appelle Record Macro, et en français je pense que c'est enregistreur de macro. Donc on va commencer par ça. Donc c'est comme un magnétoscope. À partir du moment où je vais cliquer dessus, vous voyez là pour l'instant c'est le rond rouge, comme on avait sur le magnétoscope, comme on a maintenant sur les graveurs de DVD, on appuie sur le bouton enregistrement. Et à partir de ce moment-là, l'enregistreur, comme son nom l'indique, enregistre toutes mes actions. Pas mes déplacements de souris puisque ça sert à rien, mais si jamais je clique dans une case, si j'écris quelque chose dans une case, si je bouge un format de colonne, des choses comme ça, il va l'enregistrer. Et pour arrêter donc l'enregistrement, vous verrez à la place du petit rond rouge ici, on aura un carré, donc l'équivalent de stop comme tout le monde connaît sur les magnétoscopes, comme à mon époque de quand j'étais jeune. En fait, le carré, de toute façon, c'est le symbole pour le stop. Et à ce moment-là, ça arrête la macro et ça va l'écrire quelque part et je vais vous montrer où. Donc là, on va faire un petit truc tout simple, bête, mais juste pour vous montrer le mécanisme. Donc là, je vais cliquer sur Record Macro. Clic. Donc vous voyez, il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui me demande quel nom je veux donner à la macro. Alors je vais marquer test. Allez, test 1. Et où est-ce que je veux la stocker? Donc là, ça c'est déjà quelque chose d'important. Par défaut, on nous montre toujours ça, Personal Macro. Alors, il faut savoir que Personal Macro, si je laisse à cet endroit-là, ça veut dire que la macro sera enregistrée quelque part sur mon PC. Et si je donne ce fichier-là après à quelqu'un d'autre, il n'aura pas accès à la macro, puisqu'elle sera enregistrée sur mon PC. Donc moi, je ne veux pas ça. Je vais dans le menu déroulant et je dis que c'est dans ce classeur, This Workbook. Donc là, ma macro va être enregistrée dans Book 1. Voilà, donc maintenant je fais OK. Et vous voyez, j'ai mon stop recording qui s'est affiché. Donc là, ça veut dire qu'il enregistre tout ce que je fais. Donc je me mets dans une cellule, j'écris des choses intelligentes, voilà, blabla par exemple. Je décide ici de mettre des couleurs, donc je vais dans Home par exemple, je mets des couleurs. Et puis tiens, on va mettre un quadrillage sur tout ça. Vous voyez des trucs tout simples. Et puis je vais resserrer un petit peu cette colonne-là. Donc j'ai fait quelques actions d'écriture, de remplissage de couleurs, de quadrillage, de changement de format, par exemple de colonne, on peut même faire de lignes si ça nous intéresse. Et je veux voir maintenant ce qui s'est passé dans la macro. Donc je retourne dans mon onglet développeur puisque j'en étais sorti et je fais stop recording. Donc là, il a fini d'enregistrer. Tout ce que j'ai fait, c'est stocker quelque part.
Alors où est-ce qu'on va voir ça? Donc toujours dans l'onglet développeur, ici j'ai un- une icône où il y a marqué Visual Basic. Je clique dessus et ça m'ouvre cette nouvelle fenêtre. Donc vous voyez ici, là pour l'instant, je n'ai que ce fichier book1 d'ouvert. Donc ça me le montre ici, book1. Et tout à l'heure, il nous proposait de sauvegarder la macro chez nous. Et en fait, c'est ici qu'il l'aurait stocké. Donc là, comme je lui ai dit qu'il le stocke dans mon fichier à moi, donc dans book1, c'est là-dedans que ça va être stocké. Alors comment est-ce qu'on lit ça? Donc ça commence toujours par VBA Project, parce que en fait la macro elle est écrite en Visual Basic. Le A, me demandez pas, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, bref, c'est du Visual Basic. Ici, si j'avais eu plusieurs onglets dans mon fichier, là je n'ai que Sheet 1, donc on la voit ici. Si j'avais eu plusieurs onglets, on les aurait vus ici les uns en dessous des autres. Donc ce qui nous permet d'aller mettre des paramètres, de la programmation sur une feuille si on veut. Ici, on a quelque chose qui s'appelle This Workbook ou ce classeur, je pense en français. C'est là-dessus qu'on va pouvoir éventuellement mettre un code spécifique au classeur. Sinon, les macros, elles se sont enregistrées dans quelque chose qui s'appelle module. Donc, vous voyez ici, il y a un petit plus. Je l'ouvre et j'ai quelque chose qui s'appelle module 1. Donc, si je double-clique sur module 1, ça m'affiche ici plein de choses. Donc, vous vous rappelez ce que j'ai fait? J'ai créé une macro qui s'appelle test 1. Donc ça a écrit sub devant, ça a mis test 1, des parenthèses au début, des parenthèses à la fin. Et tout en bas, ça marque un sub. Toutes les macros commencent par sub, un nom de macro, alors pas d'espace, je crois même pas de tiret, donc plutôt privilégier le underscore, le souligné là, parenthèse, parenthèse, et on finit par un sub. Ensuite, qu'est-ce que ça a fait? J'ai des petits problèmes d'affichage, voilà. Ça m'a mis ici des choses, alors qu'on voit en vert, c'est très intéressant cela. En fait, ce sont des remarques. À partir du moment où on ne veut pas que quelque chose s'exécute ou si on veut écrire un commentaire, ce que moi je fais dans toutes mes macros, on commence par un apostrophe et on marque ceci et mon commentaire par exemple, hein. Et si je clique ailleurs, il est en vert. Si j'avais voulu expliquer ce qui s'est passé ici, donc, vous vous rappelez, j'avais commencé par sélectionner ma cellule où j'ai écrit blabla, et c'est la cellule C3. Effectivement, il a fait range C3.select. Donc là, il m'a sélectionné ma cellule C3. Donc si je voulais dire un petit texte derrière, je peux mettre des espaces ou des tabulations. Je mets un petit apostrophe et je marque sélectionne la cellule C3. Vous voyez le principe, en fait, quand on se fait un code qui est un petit peu long, eh ben souvent on se met un petit commentaire en face des actions qui sont des fois un peu compliquées. Bon là c'est juste pour rigoler parce que on sélectionne une cellule, c'est assez facile. Maintenant parfois il y a des blocs qu'on veut absolument bien documenter, donc on se met un petit texte à côté. Donc voilà, il a sélectionné et puis dans la cellule il a écrit blabla. Bon, après, j'ai dû me déplacer j'ai sélectionné B5, C5. Donc ce sont ces deux-là. Et puis, donc ici, il y a un bloc qui commence par with et qui termine par and with, où il dit, bah, avec cette sélection, donc la sélection B5, C5, à l'intérieur, tu vas me mettre ceci, cela, la couleur, poète, poète. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà l'action qu'il a fait. Après, j'ai sélectionné un petit peu plus grand, j'ai sélectionné le tableau de B2 à D7. Donc j'ai sélectionné de B2 à D7. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous rappelez, j'ai fait le quadrillage. Donc voilà les commandes du quadrillage. On s'en occupe pas, hein. Après, tout ça, c'est associé aux commandes de quadrillage, parce que dans les commandes de quadrillage, on dit comment il est le trait à gauche, comment il est le trait à droite, comment il est le trait au-dessus, comment il est le trait en dessous. Est-ce que c'est un trait fin? Est-ce que c'est un trait pointillé? Est-ce que c'est un contigu? Quelle couleur il est? Bref, c'est tout ça. Donc, pas plus intéressant que ça pour nous. Et puis, à un moment donné, j'ai sélectionné la colonne B. C'était celle-là. Et puis, il me dit que sa largeur, ça va être 4.71. Effectivement, je l'ai rétréci. Ok. Puis après, je me suis mis en C11. Ouais, ok. Donc il a noté que je me suis mis en C11. Puis après, il a dit, tiens, la row, donc la ligne 2,
elle fait cette hauteur-là. Effectivement, à ce moment-là, j'ai changé la hauteur de la ligne. Et puis il me dit unsub. Donc il a fait tout ça. Donc ça s'appelle une macro. Une macro qui s'appelle test 1 et qui est enregistrée dans mon fichier. Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de voir? Euh, c'est de la lancer, cette macro, de l'exécuter, parce que là, le but, c'est on a enregistré des manipulations. Le but du jeu, c'est que la macro, après, elle puisse reproduire ce qu'on a fait. Donc, si je retourne sur mon Excel, et puis que je vire tout ça, voilà, je sélectionne, et puis je delete tout. Donc, je me retrouve avec, je vais deleter celle-là qui est plus à la bonne hauteur. Voilà, je me retrouve en gros dans ma situation de départ. Et maintenant, j'aimerais bien exécuter la macro pour qu'elle fasse la même chose. Il n'y a pas un gros intérêt, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut faire ça. Donc moi, ce que je fais, alors il y a plein de manips, hein, plein de techniques différentes. Moi, j'utilise celle-là, donc je retourne dans mon onglet principal. Non, même pas. Je vais dans Insertion, pardon. Je vais créer un petit bouton joli. Donc je vais dans, ici c'est Shape, donc ça doit être forme en français. Je choisis une forme, celle-là par exemple, et puis je dessine. Voilà, pof, donc j'ai fait cette forme-là. Pour que ça soit un petit peu plus joli, je veux lui donner l'aspect d'un bouton. Je vais dire, tiens, voilà, c'est un bouton, ouais, super, c'est joli. Et puis dedans, donc si je fais un clic droit, je peux écrire du texte, puis je vais dire, lance ma macro. Voilà. Le texte, on aimerait bien qu'il soit centré au milieu, centré comme ça, qu'il soit un peu plus gros. Bref, j'ai fait un joli bouton. Maintenant, il fait rien du tout parce que c'est pas un bouton, ce n'est juste qu'un dessin, qu'une forme. Si je fais un clic de droit sur cette forme, il y a ici Assign macro ou assigne une macro. Donc je clique et ça m'ouvre. Donc il peut me proposer, si j'avais plusieurs fichiers d'ouvert, il me propose tous ceux d'ouvert, mais sinon je peux choisir juste celui-là, donc this workbook, ou l'appeler par son nom. Donc bon, pour l'instant, comme j'ai que ce fichier-là, très bien. Et il me propose la macro que j'ai écrite. Donc elle s'appelle test 1. OK. Et je lui dis, vas-y. Donc maintenant, si je clique ailleurs, il a associé la macro à mon bouton. Et comment est-ce que je le vois? Je vais juste déplacer ma souris sur le bouton. Et regardez, maintenant c'est une main. C'est plus du tout comme tout à l'heure où j'avais rien du tout en fait. C'était qu'un objet. Donc si je vais dessus et que je clique, ouh, formidable! Vous voyez, ça m'a réexécuté tout ce qu'on avait mis dans l'enregistreur. Donc c'est assez intéressant d'utiliser cet enregistreur parce que pour débuter, ça permet de voir comment est-ce qu'il faudrait faire. Après, Google est mon ami. Je vais taper Excel, espace, VBA, comme visuel basique, espace, et puis ce que je chercherai à faire. Alors, je ne sais pas quoi, moi, redimensionner une colonne. Vous tapez ce genre de choses, bah, vous allez tomber sur des tas de codes sur Internet qui vont vous expliquer comment le faire. Et du coup, ça va vous montrer par rapport au code qui a été écrit, ben, éventuellement ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Donc, c'est assez sympa. Voilà. Donc, ça, c'était dans un premier temps ce que je voulais vous montrer avant qu'on parle de l'export. Euh, alors, je rappelle que je suis toujours sur un fichier neuf et pas enregistré. Donc, il y a une chose que si je veux l'enregistrer, donc je fais File, Save As, par exemple, parce que je veux choisir où le mettre, je le mets sur mon ordinateur, je vais le mettre là, et puis je le laisse appeler, non, je vais pas l'appeler bouquin, je vais l'appeler démo macro, allez, on va dire, et je fais Save. Donc par défaut, il me propose XLSX. Si je fais Save, il me dit, ouh là là, ça va pas. Il me dit là-dedans, il y a des macros. Donc si jamais je le sauvegarde comme ça, si je continue avec Yes, eh ben, il va sauvegarder mon tableau avec là où il y a marqué blabla, les cellules jaunes, le petit quadrillage, mais il va pas enregistrer la macro. Alors je veux pas ça du tout. Moi je veux vraiment sauvegarder ma macro dans mon fichier. Donc je lui réponds non. Et en fait ici il faut changer le type de fichier. À chaque fois qu'on fait un fichier avec des macros, on ne peut pas le sauvegarder en XLSX. Il faut aller chercher
la deuxième ligne qui s'appelle XLSM, M comme macro. Voilà, macro enabled. Et là, si je fais un save, oh, j'ai plus de message d'erreur. Si je vais aller voir dans mon répertoire, voilà, ça se situe comme ça. Donc l'icône est un petit peu différente d'un Excel standard. Et on a l'extension qui s'appelle XLSM. Donc maintenant qu'on a vu comment créer une petite macro, bah, vous allez voir, c'est super simple. Vous avez compris le système. On va vouloir exporter un fichier en PDF. Alors pourquoi j'ai voulu faire quand même ce tuto sur l'export PDF? Parce qu'il y a tout de même une petite subtilité. J'ai quelques collègues qui ont un peu galéré là-dessus et donc je vais vous faire une petite démonstration de quelque chose qui ne marche pas et quelque chose qui marche. Donc j'ai mon fichier, j'ai toujours là. J'ai pris un peu de liberté de mettre quelque chose à la place du blabla et du jaune, hein. On va dire que c'est ça qu'on veut imprimer. Ce gros bouton n'est pas forcément très intéressant. On va voir après qu'il va peut-être nous gêner. Bon, après, on fera un petit peu de cosmétique, mais bon. Donc, le but du jeu est de sortir ça dans un fichier PDF. On va dire que c'est une fiche client. Donc, comment est-ce qu'on ferait normalement? Donc, déjà, je veux enregistrer, hein. Le but, c'est d'enregistrer ce qu'on va faire. Donc, comme tout à l'heure, je vais dans Développeur. Je vais enregistrer une macro. Elle est dans ce classeur et je vais l'appeler, par exemple, PDF. OK. Donc on voit qu'on a maintenant Stop Recording, donc il va enregistrer ce que je suis en train de faire. Je fais fichier, et on voit qu'ici on a directement Save as Adobe PDF. Terrible. Donc je prends ça, je clique. Ça m'ouvre une petite fenêtre qui me montre les feuilles qu'il y a dans mon Excel. Bon, vous avez vu, la feuille, je l'ai renommée, je l'ai appelée Contact Client, pourquoi pas. Comme il n'y en a qu'une, il me la propose. Voilà, on pourrait choisir en disant je veux que ça rentre dans la taille du papier et tout ça. Bon, voilà, ça paraît très bien. Donc on fait Convert. Il me dit qu'il a besoin de le sauvegarder. Ben oui, vas-y, sauvegarde. Il bricole un peu. Il me propose l'endroit où j'ai mon Excel pour le sauvegarder et il propose de l'appeler démo macro. Tiens, moi derrière, je vais lui rajouter autre chose. Comme je l'ai appelé PDF, donc c'était ma première macro, je vais l'appeler 1. Je fais save. Pof, tip top, ça bricole un petit peu. Il m'ouvre le PDF et vous voyez, ça me l'a sauvegardé, impeccable. Quelque chose qui est pas beau, c'est le bord de mon bouton. Bon, on voit qu'il y a certainement des petites choses à ajuster pour que ça soit plus joli à la fin. Mais bon, le but c'était de sortir un PDF. Voilà le PDF. Euh, donc je le ferme, hein. Je retourne dans mon onglet développeur parce que vous vous souvenez que la macro tourne toujours. Et je lui dis maintenant stop. Super. J'ai enregistré toutes mes petites manips. Ce qui fait que la prochaine fois, si j'associe cette macro à un bouton, ça va l'exécuter. Alors, avant de commencer à faire cela, on va aller voir ce qu'il a écrit. Donc je vais dans Visual Basic. Et vous voyez qu'il a créé un module 2. Bon, pourquoi pas. Donc je vais double-cliquer sur ce module 2. Le nom de ma macro PDF. Ah, rien dedans. Eh ben ouais, c'est quelque chose qui m'a étonné aussi. Donc, mes collègues n'arrivaient pas à faire justement cette macro en fonctionnant comme ça. Et alors pourquoi, je ne sais pas. Je crois que ça s'est vu un peu comme une impression quand on utilise ce biais-là pour générer la macro. Donc ça fonctionne pas. Alors il va falloir faire autrement. Donc on a bien fait de faire ce test-là. Je retourne sur mon Excel et on va prendre une deuxième méthode. Donc on va enregistrer, on va lancer l'enregistreur. Comment est-ce qu'elle va s'appeler? Donc je vais l'appeler autre PDF. Après on met ce qu'on veut, des majuscules. Alors je crois que ça supporte pas trop les chiffres, les tirets. Bon, donc je l'appelle autre PDF. OK. Il tourne bien puisqu'il y a marqué stop. Alors maintenant, une autre méthode que j'utilisais moi avant qu'on me dise tiens ça bug quand on fait la première méthode. Donc je ne vais pas dans Save as Adobe PDF, je vais dans Save as, tout court. Je lui dis où est-ce que je veux sauvegarder.
donc dans mon répertoire, hein. Et là, ça me propose de sauvegarder mon Excel. Mais c'est pas ça que je veux, moi je veux récupérer un PDF. Donc au lieu de XLSM ici, je prends le petit menu déroulant et je vais jusqu'à PDF ici. Toc. Bon, après, on a des options supplémentaires, on va pas aller voir plus loin. Donc là, je lui dis qu'il me crée un macro PDF et vous voyez, donc il me montre le 1, donc on va dire que celui-là c'est le 2, donc underscore 2 par exemple, et je lui fais save. Et là, il me ramène dans mon Excel, il ouvre pas le PDF, je fais mon stop, et donc pour moi, comme la première fois, je pense qu'il a enregistré la macro. Alors déjà, je vais aller voir si j'ai mon fichier qui a été créé. Oui, j'ai un macro 1 qui était le premier test, et j'ai un macro 2 qui est le deuxième test. Si je l'ouvre, j'ai la même chose. Donc là, vous voyez, c'est macro 2. Si je vais ouvrir macro 1, que je ramène par ici, je mets en largeur. Donc il s'appelle bien macro 1. Celui-là, il s'appelle bien macro 2. Et on voit, c'est les deux mêmes choses. Avec le même bout de bouton qui est pas beau. Donc, je les referme. Maintenant, on va aller voir si l'enregistreur a écrit quelque chose cette fois-ci, parce que bon, ça va bien d'enregistrer des trucs, mais si la cassette est vierge derrière, c'est pas intéressant. Donc on va dans Visual Basic. Il m'a créé un module 3. Je double-clique sur le module 3 et là, donc ma macro autre PDF, effectivement, il a fait quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à ça. Donc quelquefois, il peut se passer que voilà, une macro soit vide. C'est les mystères de l'informatique, d'Excel et de tout ce qui va autour. Donc il faut bien faire des tests avant pour être sûr de ce qu'il fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a pris l'active sheet, donc la feuille qui était active, donc la feuille sur laquelle on était. Il l'a exporté avec un certain format qui s'appelle comme ça. Et il lui a donné un nom de fichier, donc en fait il l'a positionné à cet endroit-là. Je vais me déplacer parce que voilà, on va pas. Donc il l'a mis à cet endroit-là et il l'a appelé donc la deuxième fois comme ça. Et puis après, bon, il rajoute sa sauce à lui. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Euh, le texte est compréhensible. Il n'a pas rajouté de lignes supplémentaires parce que j'ai bien fait attention de ne pas cliquer dans des cellules ou faire autre chose que ce que je voulais faire. Donc il faut essayer de toujours aller au plus simple. Et il m'a créé ça. Donc après, en termes de cosmétiques dans mon fichier, bon ça c'est pas beau, on est d'accord. Donc je fais un clic de droit dessus et puis je l'enlève. Ce que je voudrais c'est quelque chose qui reste ici et qui soit à peu près sympa. Donc par exemple moi je vais sur Google, je fais des recherches en tapant voilà print, cristal, ça donne un petit peu des... Le cristal généralement c'est sous ce format-là. Là j'ai pas trouvé franchement un truc qui m'intéressait, j'ai vu celle-là. Je fais un clic de droit par exemple, je fais copier l'image, je pousse mon Google, je me mets dans mon Excel et puis je fais un coller, CTRL V par exemple, et ça me ramène ma petite image que je peux redimensionner parce que petite mais pas trop petite quand même. Donc je la redimensionne, on va dire tiens, voilà c'est ma fiche client euh, et je veux que ça soit mon bouton. Donc comme tout à l'heure, je fais un clic de droit dessus, je fais assign macro. Il me propose toutes les macros que j'ai faites. Donc le test 1 c'était le premier avec le blabla carré jaune. Le PDF, c'est celui qui marche pas. Et mon deuxième test avec le PDF, c'est celui-là. Donc je fais OK. Et donc maintenant, si je clique dessus, vous voyez, quand je reviens dessus, j'ai la main. Si je clique dessus, ah, il me dit que les macros sont disable. Alors, désolé pour cette interruption momentanée d'image et de son que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, donc en fait, le message me disait simplement que mes macros n'étaient pas validés. J'ai simplement sauvegardé mon fichier et là on va le réouvrir pour corriger cela. J'avais pas percuté tout de suite sur le fait que comme on avait fait plusieurs enregistrements, parfois ça se marche un petit peu dessus. Comme j'ai fait des tests moi un petit peu avant,
où j'avais réutilisé les mêmes noms. Bon, ça créait certains conflits. Donc là, le message était clair. Il me disait que les macros n'étaient pas correctement validés. Donc j'ai sauvegardé mon fichier. Je suis sorti. Et là, donc, on va le réouvrir, démo macro, en croisant les doigts et en espérant que ce coup-là, tout fonctionne bien. Donc Excel s'ouvre. On va pas trop l'accélérer. Allez, allez, allez. Je ne vous chanterai pas de chanson en attendant. Voilà. Et effectivement, il me dit attention, elles ne sont pas validées, donc je les valide. Donc voilà, donc on est revenu sur notre feuille. On a enlevé le gros bouton. Ici, on avait donc, si je refais un clic droit dessus, on avait donc assigné la macro autre PDF, donc la, la dernière que nous avons fait. Et si maintenant je clique dessus, il y a toujours un petit peu de patience à avoir. Eh bien, il semble que tout se soit passé correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais retourner voir dans mon répertoire. Il est actuellement 16h45, donc effectivement, ça vient de le sauvegarder. On va refaire un essai pour voir qu'on a bien changé quelque chose. Donc je reviens ici et tiens, par exemple, le titre, je vais le mettre en jaune. Si je refais l'imprimante, donc a priori, ça s'est passé. Je reviens ici, donc 16h46, on voit que ça a changé, donc effectivement les 16h46. Si j'ouvre mon deuxième démo, et vous voyez, effectivement il est jaune. On a notre petite imprimante ici, on n'a pas le bouton disgracieux qui était à côté. On a mis un petit coup de crème anti-acné. Et maintenant, on obtient quelque chose de relativement sympa. Et l'intérêt donc de ce fichier, c'est que maintenant je peux le donner à qui je veux. Et toute personne qui fera ça aura le fichier qui va se créer dans le répertoire où il ou elle va stocker l'Excel. Donc vous avez vu par contre que le nom du fichier a été simplement, voilà c'est celui-là, le nom du fichier a été mis en fonction de, il reprenait le nom de l'Excel, et puis vous avez vu à la main j'avais mis macro 2. Donc ça peut ne pas intéresser tout le monde. Nous retournons dans l'onglet développeur, Visual Basic. Je vais sur le module 3. On va plier un petit peu tout ça, histoire de tout avoir sur la même... voilà. Et donc effectivement, le problème, c'est que si je le passe à quelqu'un, il va essayer de le stocker comme ça. User, ou un, c'est moi. Et ça, c'est l'arborescence où il est chez moi. Donc, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, si on le passe à quelqu'un, il va avoir au moment où la macro va tourner, où elle va essayer d'enregistrer le fichier chez cette personne-là, ça va lui dire, je connais pas ce lieu, où est-ce que tu veux que je l'enregistre? Donc on peut éventuellement pallier à ce genre de choses. Euh, je vais vous faire une petite macro supplémentaire. Donc, vous voyez, en fait, il y a eu des modules qui sont créés comme ça, mais on peut tout mettre dans le même. C'est-à-dire que si j'avais voulu garder que le module 1 dans lequel on avait notre macro qui s'appelait test 1 à rallonge, si je voulais, je pouvais mettre la macro suivante en dessous. Donc, par exemple, je vais dans module 3, je sélectionne tout mon texte, je fais CTRL-C pour copier, je vais dans module 1, je me mets tout en bas, je fais CTRL-V, et vous voyez, ma macro s'est rajoutée et un trait s'est dessiné entre les deux macros. Ça permet de, quand on en a plein, de circuler assez facilement et on voit les traits. Bon, à la limite, la première ne m'intéresse plus, donc je la sélectionne, je fais supprimer et puis elle est partie. Voilà. Donc, j'ai la macro autre PDF qui m'intéresse. Ici, j'ai un module 2 qui est vide, je vais le supprimer puisqu'il ne sert plus à rien. Donc, je fais un clic de droit dessus, je prends Remove. Et là, attention, on répond pas forcément yes, parce que là, il nous demande si on veut l'exporter. En fait, c'est est-ce qu'on veut créer un petit fichier texte avec ce contenu-là. Donc non, ça m'intéresse pas. Pof. Et vous voyez, module 2 a disparu.
Dans module 3, j'ai aussi autre PDF, donc ça sert à rien que j'ai deux fois la même macro. En plus, ça peut créer des conflits. Donc je fais un clic droit sur module 3, remove. Je ne veux pas l'exporter, donc non. Et j'ai plus que mon module 1. Donc là, je vais vous rajouter un tout petit code que j'ai fait à côté. Je vais le faire un copier-coller. Donc je l'ai copié, je le colle. Un petit code que j'ai appelé test nom. Parce que comme je vous le disais, ici nous avons une arborescence. Ici nous avons un petit slash. Et ici, un séparateur, nous avons le nom de notre fichier. On peut vouloir que ça se fasse automatiquement en fonction des personnes à qui on va l'envoyer. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, ils vont avoir un message qui veut leur dire cette arborescence n'existe pas, je ne peux pas créer le fichier, où est-ce que vous voulez que je le crée? Donc, je vais vous la dérouler, cette petite macro, et on va la regarder pas à pas. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais insérer juste un petit bouton pour voir le déroulement de la macro. Hein. On se fiche du bouton, je fais un rond par exemple. Clic de droit, assigne macro, et je prends mon test nom. OK. Alors pour que ça fonctionne bien, on va essayer de bouger un petit peu tout ça sur les bords. D'ailleurs peut-être sur l'autre bord, on va voir comment ça fonctionne. Ouais, je vais plutôt mettre ça ici et déplacer mon Excel. Excusez-moi, c'est un petit peu du bricolage ce que je vous fais là. Aïe aïe aïe. Donc je veux mettre le bouton vraiment au bord, voilà. Donc si je clique sur ce bouton, ça va m'exécuter cette macro. Alors sur cette macro, en fait, elle va s'arrêter ligne par ligne. C'est intitulé message box, en fait, veut dire que ça va m'ouvrir une petite fenêtre au milieu avec un message. Et quel sera le message? Le message, ça sera ce qu'il y a derrière. Et je vais vous les expliquer un par un pour vous montrer en quoi ça peut être intéressant pour ça. Donc je clique ailleurs, je clique sur ma macro. Pouf, ça vient de m'ouvrir le premier message. Donc message box, ça ouvre cette boîte. Et le contenu, c'est thisworkbook.pass. Donc en fait, ça me donne le chemin, le pass, de mon classeur. Et le chemin de mon classeur, c'est ces deux points, user, jusqu'à démo macro. C'est effectivement l'endroit où j'avais stocké mon document Excel. Donc, vous voyez, il est là. Donc ça, c'est la première ligne. Si je fais OK, je vais passer à la deuxième ligne. Deuxième ligne, là, ça me dit demomacro.xls. Alors, dans ma message box, ça me dit this workbook, donc ce classeur, name, c'est quoi son nom? Donc tout à l'heure, ça me disait c'est quoi son chemin, et là, ça me dit c'est quoi son nom. Si je fais OK, je passe à la ligne suivante. La ligne suivante, elle me dit message box, donc c'est ma boîte. Je prends à gauche tous les caractères de gauche de ce qu'on a vu juste avant, thisworkbook.name, et je prends 16 caractères. Donc en fait, comme demo underscore macro.xlsm, ça fait 16 caractères, ça me ressort exactement la même chose que name. Mais là, en fait, c'est pour vous introduire la partie left. En fait, on va dire, je prends 16 caractères à partir de la gauche sur ça. Donc les 16 premiers caractères de name. Bon. Ligne suivante. Là, je n'ai plus que démo macro. Donc c'est cette ligne-là, message box. Donc on revoit le début de ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire je prends les caractères à gauche de mon nom précédent, sauf qu'au lieu de lui dire 16, j'ai de nouveau une petite formule ici. Len, ça va me donner la longueur, c'est-à-dire ça va compter le nombre de caractères que j'ai dans workbook.name. Vous vous rappelez, workbook.name, c'est mon nom complet.xlsm. Donc ça va me donner la longueur de tout ça. Donc si je m'arrêtais là, ça me donnerait 16.
Par contre, je fais -5. Donc, pourquoi -5? Parce que je veux enlever le point XLSM, donc les 5 caractères de la fin. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne le nom de mon classeur sans l'extension. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Parce que tout à l'heure, on a essayé de faire un fichier PDF. Donc, éventuellement, je peux récupérer le nom de mon fichier PDF ici, de mon fichier, et je vais gérer l'extension. Bon, on n'en est pas là, c'est pour bientôt. Donc, on était sur cette ligne-là. Si je réponds OK, on est sur la ligne suivante. Donc, en fait, ça me met le chemin. Donc, ici, on avait tout le chemin complet qui allait jusqu'à démo macro, et ça s'arrêtait au O, ici. Quand derrière, on veut mettre un nom de fichier, il faut toujours mettre un slash, le dernier séparateur. Donc ici, j'ai le chemin de mon fichier. Et, donc ça veut dire que je vais coller ce qui suit. Donc ce qu'entre guillemets, c'est un slash. Donc ce slash, c'est celui-là. Et je récupère la chose que j'avais fait avant, c'est-à-dire le nom de mon fichier sans extension, avec -5. Donc mon démo macro, il est là. Mon pass, il part de C jusqu'à démo macro ici. Et le petit slash qui est rajouté, c'est celui-là. Si je fais OK, c'est la dernière ligne, donc c'est exactement la même chose. Et en plus, à la fin, j'y colle .pdf, démo macro.pdf. Donc c'est une façon aussi de forcer, par exemple, le nom. Si j'utilise, sans mettre message box, tout ça comme nom de fichier, ça va me permettre de pouvoir le stocker. Et enfin, dernier petit point, donc une nouvelle message box, mais ce coup-là, donc on est toujours dans this workbook, mais on a rajouté active sheet, c'est-à-dire la feuille sur laquelle je suis, la feuille qui est active, donne-moi son nom. Et là, ça me marque contact client. Et en fait, contact client, vous voyez, c'est ici le nom de mon onglet. Donc je pourrais très bien éventuellement avoir mon chemin qui va bien, mettre le slash, et puis derrière, par exemple, mettre le nom de ma feuille et PDF. Et à ce moment-là, plutôt que d'avoir mon fichier PDF qui prendrait le même nom que mon classeur Excel, eh bien, il prendrait par exemple contact client. Donc c'est des petites subtilités qui sont assez sympas. Donc en fait, comment ça se fonctionnerait? Donc là, je vais faire OK et puis c'est fini, hein. Donc je pourrais très bien remplacer tout ça. Donc là, comme on est entre, là en fait, il y a des guillemets devant et derrière, c'est parce qu'on a forcé un texte. Là, vous voyez, il n'y a pas de guillemets, sauf quand là je force un texte ou quand là je force un texte. Donc je peux très bien mettre tout ça, copier, à la place de ça. Donc, guillemets compris. Coller. Donc là, il va m'enregistrer mon fichier dans le bon chemin, sauf qu'il va l'appeler contact underscore client.pdf. Donc on va essayer en espérant que je ne me suis pas raté. Hop, on revient par là. Oui, il est vraiment très large mon fichier. Hop. Ah, ceux qui me connaissent, ils savent que ça m'embête tous ces débordements. Il faut que ça soit carré. Il faut que ça soit carré. Donc, je retourne ici. J'ai plus besoin de ça, hein. Enfin, on va l'enlever parce que ça va pas faire beau à l'impression. Donc là, pour être sûr qu'on a bien fait un truc nouveau, je peux éventuellement changer de couleur, hein. On va dire ouais, un fond rouge, un jaune, ça pète bien. Et je vais lancer ma macro. Donc je clique sur l'imprimante. Ah ah! Et vous voyez, j'ai le même message que tout à l'heure. Donc j'ai recréé une macro, j'ai modifié une macro, et quelque part, il a perdu, il sait plus trop où il en est, parce que comme j'ai supprimé des modules, je les ai rassemblés dans le même, il sait plus trop où il en est. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais sauvegarder, j'en sors. Ça c'est les aléas du direct, hein. Je vais reprendre mon répertoire, je rouvre ma macro, je ne chante toujours pas de chanson, et c'est tant mieux pour vous. Donc nous y revoici, je reclique, et là c'est bizarre.
Eh bien non. Eh oui. Alors, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite, mais c'est pas grave. Je préfère laisser ces erreurs-là dans le tuto, puisque c'est des erreurs que vous pouvez faire. Vous vous rappelez, j'avais euh, la, la macro qui marchait dans le module 3. Je l'ai copié dans le module 1 et j'ai supprimé le module 3. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis allé trop vite tout à l'heure, j'aurais dû lire plus avancé que ça. Ça me dit qu'il ne peut pas lancer la macro qui s'appelle comme ça dans le module 3. Bah, effectivement, elle n'existe plus. Donc, je réponds OK, je fais un clic de droit dessus, je retourne dans Assign macro. Et là, donc, elle n'est plus dans le module 3. Je vais lui dire c'était celle-là, elle s'appelait comme ça, je lui fais OK. Donc là, en fait, il l'a réassociée proprement. Et si je clique dessus, on va y arriver. Il y a eu juste un petit truc qui s'est passé, mais on n'a rien vu. Et si je vais dans mon répertoire, ça m'a créé démo macro.pdf. Alors pourquoi démo macro? On va retourner dans le développeur, Visual Basic. Je suis dans le module 1. Bah oui, on avait gardé thisworkbook.name PDF. Maintenant, à la place du workbook.name, je vais marquer l'active sheet. Donc je recopie ça. Donc à la place, partout où j'ai thisworkbook.name, je mets le nom de l'active sheet. Voilà, donc j'ai le chemin, j'ai la partie gauche de workbook.name, ça compte. Alors moins 5, du coup ça sert à rien, puisque souvenez-vous que, en fait c'est le nom de mon onglet, donc le nom de mon onglet il me va parfaitement. Donc à la limite c'est un petit peu idiot ce que je viens de faire. Euh, j'ai besoin juste de mettre thisworkbook.name. Donc, pour terminer, thisworkbook.pass, donc c'est le chemin de mon classeur, backslash. Thisworkbook.activesheet.name, c'est le nom de mon onglet, donc le nom qu'on voit ici, contact client, et je rajoute PDF. Donc là, on va sauvegarder dans le même répertoire, et il va s'appeler PDF. Donc ça, je vais le masquer. On peut même essayer de le faire comme ça. Ouais, ça va être sympa. Je vais déplacer mon arborescence. Voilà. Donc, quand je vais cliquer sur l'imprimante, ça va me le sauvegarder ici avec le nom contact client. Clic. Et vous voyez, contact client qui vient d'arriver. Si je double-clique dessus, j'ai mon fichier PDF. C'est bien un PDF qui est rouge comme ce que je viens de faire. Donc vous voyez, on peut faire rapidement des petites bêtises quand on bricole avec tout ça. Ça m'arrive aussi. Ce qu'il faut, c'est en fait pas aller trop vite. Là, moi, j'ai voulu aller vite parce que c'était une démo et je pensais bien faire à chaque fois. Eh bien non. Donc, il faut bien savoir ce qu'on fait. Donc là, on est dans module 1. Si on crée d'autres modules et qu'on déplace le contenu à l'intérieur, il faut bien faire attention à réassigner ensuite la macro qui va bien au bouton qu'on a choisi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.